petite pensée pour ceux qui sont sur la route ou encore au travail, en compagnie des grosses têtes dans la nuit des temps. Et cette émission de 1980 avec Philippe Bouvard, Valérie Mérès, Jacques Martin, Gérard Jugnot et Roger Pierre. Bon courage. De Madame Corroyer, depuis Neuville-les-Dieppe. Quel personnage célèbre trouva la mort à la bataille de Pavie? C'est Bien tout simplement Bayard. Non, le connétable de Bourbon. le maréchal de... Non. Saxe. Un roi. Charlemagne. Quelqu'un de très connu. La Palisse. Monsieur de la Palisse. Excellente réponse de Roger Pierre. Oui, bah c'est normal, hein. Pourquoi? Non. Vraiment, il me prend pour une idiote. Oh non. Ces messieurs vous diront que quand je leur annonce votre venue prochaine, c'est au contraire avec des mines gourmandes. Oui. De Monsieur Patinet, de Cormontreuil. Il a glissé? Pourquoi les Français allumèrent-ils des feux de joie le 4 décembre 1642? Je ne sais pas, Je m'en souviens plus, enfin. 1642, c'est le règne de Louis XIV. Il n'y avait pas une épidémie de 1600... peste? Non, quelque chose c'est comme ça. Louis XIII. Et la naissance de... Non. C'était religieux. Attends, on va trouver. C'était à propos d'un monarque. La fin de la fronde? À propos, Ah, tout à fait. à propos de la cour. C'est à cause de la mort de quelqu'un ou de la naissance? La mort de quelqu'un. Oui, je m'en doute. La mort de Mazarin ou de Richelieu? La mort de Richelieu. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Ouais, je l'ai aidé. Vous l'avez Je aidé? l'ai aidé à trouver. J'ai trouvé que c'était la mort de quelqu'un. Oui, c'était vague, hein. Non, mais j'aimerais bien que vous le disiez quand je dis des trucs bien. Allez, Oui, on ça passe ne à autre permettra chose. pas de faire plus d'un quart d'heure à chaque fois. Allons-y, on enchaîne. Excusez-moi. Fournissez le matériel. L'ambiance tombe, on va faire un jeu, allez-y. Henri Alexis, on continue. De Madame Landais, de Saint-Joachim, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'un objet ou qu'une chose est sardanapalesque? C'est qu'elle ne rentre pas dans une poche. Sardanapale. Mais c'est vrai. Eh bien, ça a trait aux Sardanapales, Oui. qui étaient des Des sauvages. manifestations. Qui était quoi? C'était des sauvages, les Sardanapales. Il n'y a jamais eu des sardanapales. Ben non, il y a eu un Sardanapale. C'était un empereur qui se tenait mal. Alors, effectivement, Il sardanapale. faisait des choses. De quel genre? Oh, Morissette Sardanapale. Elle travaillait au PTT avec moi. On faisait la nuit parce que sa mère faisait le jour. On était au Louvre. Alors elle s'est mariée avec François. Bah t'as connu François qui avait une moto et qui est dans les assurances. Ah ouais, oh, il était sympa. Et alors maintenant ils habitent Cité du Plaisir, un Juvisy sur Orge, escalier G2, porte 3. Ah ouais. Ils sont bien heureux. Ils viennent d'acheter une Talbot. Et les puis vois une souvent. caravane à tempérament. Il faut dire qu'elle en a Morissette du tempérament. Bon, alors, Alors, les objets. sardanapalesque. C'est un objet qui a trait à l'empereur Sardanapale. Ça a très Les au objets Vietnam. érotiques. Ça vient des pommes sarladaises. Non. Ce sont des objets érotiques. Effectivement, Érotique, oui. Encore. ce monarque de l'Antiquité avait une réputation et des habitudes qui ont donné son acception au mot. Lolibo? Il avait des habitudes. Oui, des mauvaises manies. Sa mère lui avait cousu les manches de son pyjama dès l'âge de 8 ans. Ce n'est pas un garçon qui s'empoisonnait petit à petit pour pas mourir. Non, c'est Mithridate. Je crois que c'était Amphitryon. Ah, c'est Je confonds les deux des objets. Les Non. objets où, par exemple, je vais passer un week-end chez Monsieur Martin Ah bon? et je On me l'avait dit dis, déjà. c'est vraiment son appartement est sardanapalesque. C'est la décoration. De Voilà. mauvais goût. Mais merde, Ce sont des scènes d'orgie dessinées sur des murs. Non, mais il y a Non. pas Mais non, il n'y a pas ça, c'est Jacques. il y a des chaînes avec des fouets. Mais ça va pas, non, il est vachement plus sain que vous croyez. Ça n'est pas érotique. Non. Ça Non. peut. Ça dépend, qu'est-ce qu'on y fait.
Ça a trait à la décoration. Oui, ça peut avoir trait à la décoration, C'est pas que ça. à la façon dont c'est meublé. C'est grand, c'est démesuré. Oui, démesuré. c'est d'un luxe démesuré, car Sardanapale était un potentat à peu près fou. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah oui, mais forcément, forcément, on prend des exemples pour chez lui. Alors, vous avez dit Mais ça minable, n'est pas- j'aurais trouvé, moi. Je suis désolé, ça n'est pas sardanapalesque chez moi. Je tiens à le dire. Surtout en ce moment. À tous ceux qui nous écoutent, j'ai un modeste 650 mètres carrés. Et mes 4 domestiques ne sont pas sardanapalesques. C'est juste dans une pièce que c'est sardanapalesque. Bah oui, là dans le. Sur les 18, c'est pas beaucoup. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Vervlode, de Croix, dans le Nord, qui fut candidat au prix Nobel de la paix en 1935. Hitler. Hitler. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Tu l'avais dit pour rigoler, en fait. Ça me fait pas rire. Non, Tu as enfin, l'humain. Mais non, il avait la réponse dans sa Bosch revolver. De Mademoiselle Corbin d'Asnières. Quel cadeau macabre Néron offrit-il à sa seconde épouse? La tête de son mari. Non. De la son tête frère. de sa première De sa femme. mère. La tête de sa maman sur un plateau. Excellente réponse du petit Roger. Bah alors, si elle l'aimait, c'est normal. Oh, maman. Tu vois la tête de la mère. Avec ou sans persil? C'est affreux, ça. Vous vous rendez compte, la scène? Pourriez-vous jouer cette scène? Très difficile. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Valérie? La tête de maman. Tiens. Non, la Et- tête de belle maman. La tête de la belle Doche. Ah, de la mère à la femme. Non, La femme de la mère du la cousin. mère de Néron. Oui. Donc c'était la belle-mère de, Ah, la belle-mère de la de nouvelle de épouse. sa nouvelle femme, oui. Bien sûr. Attendez, j'ai rien compris. C'était la mère de Néron? La Voilà. mère de Néron. La petite Agrippine? Non, c'était la tête de la mère. Ah bah oui, et sur un plateau, vous pouvez pas tout mettre. Non mais attendez, oui, parce que surtout avec Agrippine, il aurait fallu faire 2 voyages. Mais Et la la- maman de Néron, elle s'appelait Agrippine. Et le premier qui dit de cheval, je quitte la salle. On l'appelait aussi Madame Claude. Oui, Ce qu'on c'était sait la pas, femme de c'est qu'il lui l'empereur. a offert la tête sur un plateau et le corps était dans le lit. Ah, ça je savais pas. Mais oui, mais ça, je l'ai su de sources sûres. Je l'ai bien connu, moi. Oh là là. Ça me fait penser à cette histoire bête, là. Bah vas-y, dis-la. Oh, j'ose pas. Oh, bah, si. Mais si, mais Non, c'est si. Martine Carole, vous la connaissez peut-être, Martine Carole, qui disait, moi j'ai une maison à Paris, une maison sur la Côte d'Azur, j'ai un pied à Paris et un pied à Nîmes. Et il y a quelqu'un qui a dit, j'aimerais bien habiter Lyon. C'est Marcel Achard. Ah oui. Elle était riche. Ah oui. On m'a dit, il faut raconter des histoires, voilà. Elle est nulle, hein. C'est débile. Hein. Vous avez pas l'air de vous rendre compte qu'il y a une jeune fille à l'émission. Un type prétentieux qui dit à un ami, alors regarde, tu vois, ça c'est ma propriété, tu vois, ça fait 130 hectares. Là, tu vois, mes 6 voitures, ça c'est mon château, ça c'est mon bassin, ça c'est, là c'est ma piscine. Oh, ça c'est mon salon numéro 1, là c'est mon salon numéro 2. Ça c'est ma salle à manger de 140 mètres de long. Viens, monte l'escalier, ça c'est mon escalier royal. Voilà ma chambre. Tu vois, c'est ma chambre, avec mon lit qui fait 6 mètres de large. Et dans ce lit, tu vois, cette femme brune, superbe, c'est ma femme. Il fait, oui, mais le jeune homme blond qui est à côté, qui est, c'est fait, c'est moi quand je ne suis pas là. Je craignais le pire, je connaissais une autre chute. Est-ce que tu connais cette histoire charmante du petit garçon qui se demandait à quoi pouvait bien servir le nombril? Alors un jour qu'il sortait du bain, qu'il était tout nu, il se disait mais à quoi ça peut servir le nombril? Alors il a pris un tournevis et il a dévissé son nombril. Et quand il s'est levé, son cul est tombé. C'est mignon, C'est ça. épouvantable. Con, il a remonté après. T'es très bricoleur. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés avec les fesses en kit. Une difficile. De Madame Parisot de la Fresnaye. Non, je connais bien sa moutarde. Pourquoi Nicolas d'Amerval ne fut-il pas un mari heureux? Parce que sa fiancée était partie au premier acte avec un toréador. Et seul sur la plaza de Séville, je chantais mon amour déçu.
Mais qui était ce monsieur? Oui, on se connaît. C'est l'inventeur de la balance? Damerval. Il était très malheureux. Sa femme est partie. Sa femme est restée, mais enfin, elle n'était pas d'une fidélité exemplaire. hein. Quelle est la femme? On est couché sous le lit avec 3 messieurs, quelle est ma femme? Elle est connue, sa femme, très connue. Elle est connue. Elle est vachement connue, c'est pas sous ce nom-là qu'elle est connue, bien entendu. D'accord. C'était le mari d'une dame qui allait avec un roi, c'est pas ça? Alors, avec 2 rois. Qui sont tous les deux morts. C'est des- Aujourd'hui, oui. Vous savez, surtout chez nous, hein. Il n'en reste plus beaucoup. Alors au hasard, Louis XV, Louis XVI. Non. En France. C'est plus vieux En que ça. France. Elle était belle, d'ailleurs. Elle était belle, hein. Henri III, Charles IX. Attendez, j'ai pas Alors, bien compris. Henri III. Henri III et Henri puis- IV. Et Henri IV. C'était donc, La belle ferronnière. c'est-à-dire... Bah, la belle ferronnière. Et oui, il a l'épouse de Monsieur Ferrand. Non, la belle ferronnière. Gisèle Pasquet. J'ai répondu, c'est la belle ferronnière. Comment s'appelait La belle cette ferronnière. dame qui fut la maîtresse de ces 2 rois? La belle ferronnière. Et ça fait 4 fois que vous le dites là. Mais il veut pas, Je mon suis con. pas sûr. Morissette Gros Pouillard, 125 chemin du Devoir à la C'était la femme Bourboule. de Nicolas Perrault, ça. Ferrand. Ouvert uniquement de 6h à 8h. Ravagnac. Mais non. Ravagnac, la mouquère. Donc, si j'ai bien compris, en résumant. Gabriel Destré, bonne réponse de Jacques Martin. Gabriel Destré, remerciez la salle. Bonne réponse de Jacques Martin. J'ai dit Henri III et Henri Je vais IV. prendre un brin de foule, préparer une serviette. Ah oui, le petit Roger mérite aussi qu'on l'applaudisse. Hein. Il avait dit le nom des 2 rois. Qui c'est qui a trouvé la belle ferronnière? Et qui c'est qui a pris Henri III et Henri IV? Et qui c'est qui savait pas? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Au programme des grosses têtes dans la nuit des temps de 1980, les mammifères. Et cette émission qui regroupait Philippe Bouvard, Valérie Mérès, Jacques Martin, Gérard Jugnot et Roger Pierre. De Monsieur Vallet, de Belgique. Voulez-vous me dire de quoi est composée la famille des périssodactyles? Dans la famille des périssodactyles, je voudrais le père. Il y a la mère. Ce sont les oiseaux? Non, C'est pas les pterodactyles. Hein. C'est des poissons. serpents. non. Alors, ce sont les mammifères, Des monsieur? spirissaux. Ce sont des Ce mammifères. sont les mammifères. Petits. Ah, c'est important. Dactyle, c'est-à-dire qu'il y a des doigts. Il y a un problème de doigt. Oui, Ce ça sont veut pas les- dire qu'il tape à la ce sont les machine. singes, Voilà, c'est ce ce que sont je les voulais dire. singes, monsieur. Non, monsieur. Spirissaux, excusez-moi. C'est des chevals. Vous avez le cheval. C'est ceux qui ont des ongles aux pieds. C'est ceux qui marchaient Sur sur les les mains, sabots. maintenant qui marchent sur les Sur les ongles. sabots. Alors, le cheval. Ensuite, vous avez... L'huître. Non. Un animal africain. Ma grand-mère. Animal africain, monsieur? Oui, monsieur. Oui. Bien, monsieur. Oui. L'hippopotame. Zèbre. Non, c'est pas l'hippopotame, mais c'est tout c'est près. le- Rhinocéros? Le rhinocéros. Alors, nous voici donc avec 2 sur 3. Léon Zitrone. Nous avons donc le cheval, Glairu du Liban. le rhinocéros, de Madagascar. et puis le 3e qui est le Le crocodile. le crocodile. La girafe. La girafe, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Le zébu, le but. Pas un seul morceau de vermicelle. Je crois que c'était. Elle alla crier famine chez Buitoniche, sa voisine. La Je gazelle. savais qu'on parlait de girafe. C'est assez gros. hein, L'autruche. Non. Moi, Un j'en ai animal. trouvé 2. Hein. Et alors je m'en fous. Ah, non, non, non. Un. Non, j'ai dit- pas mon péché. Ah bah non. Le rhinocéros, j'avais trouvé l'hippopotame, c'est là. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Oh ben dites donc. Le congre. Un animal dont on ne parle pas beaucoup, peut-être parce qu'il est modeste. Le zèbre. Le fourmilier. C'est... Non, mais c'est pas loin. La violette, c'est très modeste la violette. C'est un animal dont on ne parle jamais. Bon, c'est pas loin. L'éponge. C'est tout petit alors. Non, c'est pas tout. C'est affectueux l'éponge. C'est un phénix. Le dentifrice, qui est un très gentil animal. Moi j'ai eu un tube de dentifrice que j'ai gardé très longtemps. Très gentil un tube. C'est joli un dentifrice. Bonjour. Il vit dans l'eau. Il vit dans l'eau. Bah il vit où il peut, moi je sais pas où il C'est un animal qui vit dans l'eau. Un sous-marin atomique. Non, non. C'est gentil, le sous-marin atomique c'est modeste, le sous-marin atomique, surtout les nôtres, sont toujours en panne. On le trouve dans l'eau. Moi j'ai toujours dit, si les Russes attaquent, les nôtres vont pas marcher. Alors à quoi ça sert de dépenser tous ces sous? Franchement. Alors qu'avec des arbalètes, on a repoussé les... Ah, ça suffit la cloche. Ah, il a gagné vrai que que 250 balles, hein, parce qu'on a trouvé 2 Oui, déjà. mais 2 sur 3, la C'est pas réponse suffisant. n'est pas complète. C'est un chanteur connu. Vous applaudissez Monsieur Vallet, Très bien, monsieur. Bravo monsieur Vallet. qui habite
De pièce cuisine, la boîte Varenne. 18 avenue Hippocrate à Woluwe-Saint-Étienne. Il fait ce qu'il Car veut, hein. vous avez le cheval, le rhinocéros et le tapir. Ah, mais vous auriez dit un animal persan, j'aurais trouvé tout de Le suite. tapir d'Orient. Le tapir persan, mais Oui. C'est très gentil un tapis. Oh, le tapis. Ah oui. À quoi ça C'est ressemble ceux Une qui vraie mangent des carpette. fourmis avec On leur dirait- grande langue. Ils ont une grande langue. Ouais. On lance une fourmi, il la rapporte. 15% il rapporte. On dirait. C'est un peu con le tapir, hein. Moi j'ai vécu maritalement avec un reblochon 2 ans. Le reblochon, voilà un animal. Tu Bon. m'avais pas dit ça. Oui, ça sent un peu, je sais, les voisins se plaignaient. Mais le reblochon est un animal très doux. Avec ses yeux bleus d'Auvergne, Vous auriez pas été plus heureux avec un gruyère? J'ai essayé avec un gruyère, mais c'est pas possible. Ils toussent, il y a des trous. Puis ça transpire. Hein. Ah, le gruyère. Oh là là. Faut tout le temps de changer de chaussettes. Ça sue abondamment. Hein. Mais moi j'étais avec un... J'ai vécu avec un gruyère, puis il a tourné dans le film de Guitry, là, si Versailles m'était compté. Dernier. Le bouvard des forêts, oui, c'est intéressant. Mais il y a un fromage qui s'appelle Bouvard. Ah, croyez-moi, je sais ce que ça croûte. J'en ai goûté une fois, j'ai été malade pendant 15 jours, dis donc. Parce que vous êtes goinfré. Pas du tout. Faut en prendre un tout petit peu pour commencer. Ça Faut se déguste un bouvard. Ah oui. C'est difficile à trouver dans une assiette, faut une loupe. Hein. Elle avait fait des tartines, il pouvait pleuvoir, le pain se mouillait pas, tu sais. Faut rien boire en mangeant. Hein. Ah non. Sinon ça fait des non, nuls. ça bourre, hein. Oh là là, oh là là. Ah ouais. Après, plus dire bobinette, ça après. fait Oh. de la réophagie. La quoi? Non, dis-moi, un aérodrome de l'aérophagie, hein, tu réfléchiras, c'est bien. Alors, de Madame Leroy de Chambourcy. Ah, Voilà le bon fromage. La fée de Chambourcy. Celui avec la petite fleur. Ah, non. Mais non. C'est la roche au flé. Mais non. Mais non, Chambourcy. Si vous êtes gentil, monsieur Roger Pierre vous fera le yaourt. Oh, il est remarquable, c'est son meilleur rôle. Mais moi, j'ai pas de petite fleur dans le mien. On fait le yaourt. Oh oui, faites-nous le yaourt. Il fait rien que Maminova. Il fait rien que m'embêter. quel archi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre connaissance de la dramaturgie française, nous vous proposons ce soir Yaourt, comédie en un acte, interprété Mais avant, j'avais travaillé par Monsieur Roger Pierre. un autre fromage qui était le Bombel. Tu étais bien dans le bon bain. Oh. Et on disait tout frais sous sa belle croûte rouge. Je vais te dire, avec le Bombel, on ne voyait que toi sur le plateau. T'as fait ton beurre avec le Bombel, hein? Mais je t'ai bien aimé dans le Roquefort aussi. Tu te souviens? Oh, je sentais ce rôle, tu sais. Non. Je le sentais, tu sais. C'est un acteur qui a fait toute sa carrière dans les pâtes molles. Tu es remarquable dans les fromages. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu es lâché sur les confitures, on m'a dit, non? J'ai essayé la vache qui rit. Ah, quel beau rôle. Oh, monsieur. Il fallait des boucles d'oreilles. C'était lourd, tu sais. Tu as fait la vache qui rit aussi. C'est vrai, fait la- quelle carrière. J'ai fait la vache qui rit. Quand Brialy va faire ta nécro, au revoir Roger Pierre. Toi, que nous n'oublierons jamais, inoubliable interprète de la vache qui rit, le fromage qui sourit. Le yaourt, c'est quoi le yaourt? Maminova. Oh, mamie. Maminova. Il fait rien que de m'embêter. Chloups. Les chloups, c'est de toi ou c'était... C'était de moi, Chloups. C'est une impro. Laissez-le improviser. Et tu as fait chloups. J'avais droit qu'à un mot. Et comment ça t'est venu, chloups? Eh ben, j'ai proposé Schlaps, Schlips, Ah, non. Schlups, et ils ont pris Schloups. Et c'est beau, chloups. Oh, ça va loin, Schloups. Tu peux le redire? Oh, avec joie. Schloups. Il n'y a que lui pour faire ça. Parce qu'il faut imaginer la bouche qui est On dégoulinante. dirait qu'on te décapsule. Tu sais que tu pourrais proposer ça à un soda?
Bon, dernière citation de Madame Leroy, donc de Chambourcy, qui a dit « Le comble de l'orgueil, c'est de se mépriser soi-même. » Courteline. C'est très vrai. Et ça, c'est très vrai. Sacha Guitry. Michel Guitry. Un grand auteur. Ah, un des plus grands. Victor Hugo. Balzac. Son œuvre n'est peut-être pas immense, mais quelle œuvre. Proust. Non. Saint Thomas d'Aquin. Saint François d'Assise. Balzac. Non. Mais Paul Gut. faites pas d'imprudence, vous, hein. C'est un immense auteur. Oui. C'est un poète. Non. Lamartine. C'est un romancier. Romancier. Mais un marrant. Flaubert. Flaubert. Gustave. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Il est fort, il est très fort. Très fort. Eh bien, mademoiselle, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.